Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous vous trouvez maintenant. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Etedetu Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8, verset 32. Encore que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Amen. Le Seigneur nous a dit de continuer à prier, continuer à prier. Parce que l'ennemi est toujours suivant la parole, Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, l'ennemi, le voleur ne vient que pour tuer, saccager et tuer. Amen. Et dans ce mouvement de la prière de guerre, nous allons prier aujourd'hui, lever notre voix au ciel. Et le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé prière contre l'esprit qui pousse à se blesser. C'est que l'esprit qui te pousse à te faire toi-même du mal. Ce n'est pas qu'une personne qui te fait. Mais il y a un esprit qui pousse quelqu'un à se faire du mal. Mais quel est cet esprit-là qui pousse l'être humain à faire du mal surtout sur lui-même, à se blesser lui-même? Allons voir. Parce que quand le Seigneur Jésus dit quelque chose, en réalité, il y a toujours quelque chose. Quand il dit sa parole, la parole de Dieu nous donne toute la lumière. Pourquoi je dis cela? Allons dans Marc chapitre 9. Verset 22, il est écrit. Voilà les gens qui sont venus présenter un malade devant Jésus. C'est Marc chapitre 9, verset 22. Et voilà ce que les gens ont dit à Jésus pour la plainte concernant ce malade. Marc chapitre 9, verset 22, il est écrit. Voilà ce qu'on a dit sur le malade. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Voilà un esprit. Voilà comment les gens ont amené un malade à l'hôpital, Jésus-Christ de Nazareth. On a expliqué ce qui se passe sur la personne. Et je répète encore. Voilà ce qu'on a dit à Jésus. Je cite Marc 9, 22. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Donc ici, il y a un esprit qui peut être dans quelqu'un. Un esprit mauvais. Un esprit que Satan a mis dans quelqu'un. Mais cet esprit-là amène la personne lui-même. Cet esprit-là pousse la personne lui-même à se jeter dans les problèmes, à se faire du mal, à se blesser, à se pendre. Peut-être que papa, maman, c'était un esprit qui pousse à l'autodestruction, qui pousse les gens à se blesser. C'est ce genre d'esprit que j'ai appelé l'esprit de blessure. Sont les esprits de blessure. Ce genre d'esprit, ce sont les gens qui sont victimes de ce genre d'esprit. Ils sont toujours sujets à des blessures. C'est-à-dire qu'ils sont même en train de marcher. Ils voient bien un trou ou bien un caillou.
ses yeux ont bien vu le trou. D'autres fois, ses yeux ne voient pas. Ou bien ses yeux voient, il y a le trou là, mais ses yeux voient autre chose. Mais il envoie son pied dans ce trou-là, alors que ses yeux a cru voir quelque chose qui n'est pas le trou. Mais en réalité, là-bas, c'est le trou. Parce que c'est cet esprit-là qui le fait voir quelque chose qui n'est pas cela. Donc l'esprit-là maintenant le pousse, alors que c'est le trou. Le pousse maintenant à mettre son pied dans le trou pour se blesser. Les gens qui sont victimes de ce genre d'esprit de blessure, ils sont toujours prêts ils sont toujours les victimes d'accidents. Par exemple, étant même dans la cuisine, avec le couteau pour éplucher quelque chose, si tu te retrouves toujours en train de te blesser, si tu te retrouves toujours en train de faire quelque chose, toi-même, il y a toujours des blessures en toi. Tu fais n'importe quoi, tu sens toujours que tu es toujours victime de quelques accidents que toi-même tu as orchestrés. Sans te rendre compte, c'est quand ça se passe que tu regrettes. Mais au moment où tu as de faire ça, cet esprit-là, une voix dans toi-même te dit, fais comme ça. Et après, quand tu fais ça maintenant, là, la catastrophe maintenant, cet accident-là, cette catastrophe inexplicable maintenant te surprend. C'est-à-dire que Marc chapitre 9, verset 22. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse. Donc c'est un esprit qui est à l'intérieur de quelqu'un. Ça te pousse à te mettre dans certains problèmes que tu regrettes après. Mais au moment où tu en es d'aller dans ce problème-là, tu vois le problème, mais tu ne sens pas que c'est un problème. Le couteau que tu en es d'utiliser pour éplucher, ça coupe ta main, le sang sort. Tu es en train de marcher en route. Chaque fois que tu marches, tu es en train toujours de tomber. Tu es toujours en train de tomber. Moins de choses, tomber. Moins de choses, tu es en train de tomber. Toujours les blessures, blessures, blessures. Pauvre papa, maman, tu as toujours vu quelqu'un. Regarde tes frères, regarde toi-même. Ta maman, ton papa, qui que ce soit au milieu de toi, de ton entourage. Il a quelqu'un qui a toujours tendance à se blesser. Tendance à se détruire lui-même. Il va toujours de blessure en blessure. L'autre blessure, s'il n'est pas fini, il y a l'autre blessure. La personne qui va d'accident en accident. Petit accident, grand accident, petit accident, grand accident. Mais ce n'est pas que ce sont souvent des accidents que c'est une autre personne qui fait en lui, ou bien que c'est une blessure, que c'est quelqu'un qui l'a blessé. Mais lui-même, il se blesse. L'esprit-là l'amène à se blesser. Cet esprit-là est à l'intérieur de la personne. Donc les gens qui sont victimes de ce genre d'esprit, qui est écrit dans Marc chapitre 9, verset 22, ils sont toujours victimes des problèmes de blessure. Des problèmes de blessure. C'est pour ça qu'on appelle cela esprit de blessure. Et c'est pour ça que notre prière aujourd'hui, c'est la prière contre l'esprit de blessure. C'est que l'esprit qui pousse les êtres humains à se faire du mal, à se blesser. C'est le même esprit qui pousse quelqu'un à se pendre aussi. C'est-à-dire que n'importe quel esprit là, cet esprit-là, quand c'est en toi, les chances ça te tourne contre toi-même. Ça te tourne à éliminer ta vie toi-même. C'est-à-dire que les chances de te blesser tout le temps est assez élevé. Blessure, accident, catastrophe qui ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des blessures, il y a toujours des accidents, il y a toujours des catastrophes qui arrivent à la personne. Mais quand tu regardes la logique, comment cela s'est passé pour que la personne soit comme ça là, tu ne peux pas expliquer. Mais il a fait comment pour tomber pour que son pied se casse? Il a fait comment pour tomber pour que sa main? Il a fait comment pour prendre le couteau lui-même et se couper lui-même la main? Il a fait comment pour tomber sur quelque chose qui est entré dans son corps? Et lui-même,
quand tu regardes les circonstances, les circonstances d'accident, tu ne peux pas imaginer qu'à ce niveau-là, lui-même étant seul, peut être victime de ce genre d'accident, ce genre de catastrophe qui ne s'exprime même pas, ce genre de blessure. Comment quelqu'un peut être à tel niveau et faire comme ça là? On te dit que quelqu'un, il y a un petit cours d'eau, que quelqu'un ne peut même pas tomber dedans. On te dit que la personne est tombée dans le cours d'eau jusqu'à ce que la personne est morte. C'est-à-dire qu'un cours d'eau que même un enfant de 4 ans peut s'asseoir sur ça, l'eau va passer à côté de lui. Mais on te dit que la personne est tombée dans l'eau. C'est pour ça que la Bible dit ici, là, que Marc chapitre 9, verset 22, il dit, souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Ou dans l'eau. C'est-à-dire que la personne peut même être en train de préparer quelque chose comme ça. Il voit très bien que ça chauffe beaucoup. Mais il pose toujours quand même avec les mains. Sans protéger les mains. Et c'est quand tous les mains maintenant sont brûlées. Maintenant qu'il se dit que, mais, comment se fait-il que tous mes mains sont brûlées? Pourtant, au moment très bien, c'est cet esprit-là qui est dans la personne. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a brûlé. Souvent, tu es même seul. Mais cet esprit-là qui est dans toi te pousse dans la tête. Ça veut dire quelque chose te vient dans la tête que fais. Peut-être que tu es même dans la voiture en train de conduire toi-même la voiture. Ou bien tu es en train de conduire la moto toi-même. Conduire le vélo. Et arriver quelque part, tu vois l'eau. Tu vois une rigole. Tu quittes la route toi-même, tu plonges dans l'eau avec la voiture. Après, on dit que la personne là, elle fait l'accident. Mais quand on revient là, on voit très bien que ça, au moment où tu es en train de rouler, l'esprit là a dit à toi, tu as senti dans ton corps qu'il faut que tu portes la voiture pour aller dans l'eau. Ou bien la moto pour aller dans l'eau. C'est-à-dire que tu es en train de conduire la moto. Tu tournes ta moto, tu poursuis pour aller cogner dans une maison. Parce que l'esprit là est dans la personne. C'est que quand l'esprit là est dans un être humain, cet esprit-là amène la personne toujours à faire des accidents qui ne s'expliquent pas. Des catastrophes qui ne s'expliquent pas. Ça amène la personne toujours à des blessures, blessure après blessure. Et tout ceci, c'est l'autodestruction. C'est-à-dire que c'est toi-même qui est l'auteur même de ta destruction. C'est que les blessures sont occasionnées par toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu te blesser. Donc, c'est pour ça qu'on appelle l'esprit de blessure. L'esprit qui pousse un enfant de Dieu et les êtres humains à se blesser eux-mêmes. Eux-mêmes. Papa, regarde dans ta maison, regarde tes frères et tes soeurs, regarde ta vie. Si ça va, si dans ta vie, dans le passé, quand tu étais même petit, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des moments où tu fais, s'il y a eu des moments où tu étais victime, où tu étais sujet à des blessures, accident, catastrophe, qui ne s'expliquent pas. Et ça veut dire que des blessures que tes yeux ont regardées comme ça, il n'y a pas eu de problème. Mais tu t'es blessé toi-même. Mais à la fin de la blessure, ça t'a fait mal. Mais tu n'expliques pas. Papa, maman, c'est de ça que nous parlons. C'est un esprit qui est dans toi et qui te malmène. Et cet esprit-là était dans ce malade qui est dans ce malade qui est dans Marc chapitre 9, verset 22. C'est pour ça qu'ils ont donné la plainte au docteur des docteurs qui est Jésus de Nazareth. On a apporté ce malade. On a dit, docteur Jésus, voilà ce qui se passe. Souvent même, l'esprit mauvais, l'esprit satanique, le pousse à se jeter dans le feu, à se jeter dans les problèmes, ou dans l'eau pour le faire mourir. Donc, en réalité, papa, maman, cet esprit-là, quand c'est en vous, c'est pour ça que vous devez vous asseoir suffisamment, préparer à prier à ce que cet esprit-là sorte. Parce que
La Bible ici dit très bien que pour le faire mourir, quand c'est en vous, c'est pour vous assassiner. Si cet esprit-là, si vous avez été victime à partir de vos pieds, c'est que Satan ne voudrait plus que vos choses marchent. Si les blessures sont sur vos mains, c'est pour que vous n'ayez plus vos bénédictions. Si c'est sur vos pieds, c'est que Satan ne voudrait plus que tes choses marchent, que ton voyage, que ton ménage marche, que tes finances marchent. C'est pour ça que la Bible dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, il dit priez sans cesse, et c'est pour ça que nous sommes ici. Papa et maman ne disent pas que ceci s'est passé quand j'avais 7 ans, quand j'avais 8 ans, quand j'avais 4 ans. Un esprit, c'est un esprit et c'est encore là. Et la Bible dit très bien, dans le psaume 50, verset 17, il dit très bien, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Voilà le contrat que le Seigneur voudrait. Apporte-toi maintenant à l'hôpital du Seigneur Jésus-Christ, le même docteur par excellence, qui était là. Et quand on a apporté ce malade qui est dans Marc chapitre 9 verset 22, on a amené le malade et on s'est plaint du fait que cet esprit mauvais qui était dans la personne le poussait la personne à se jeter dans le feu des problèmes, pour pousser les gens à tomber dans l'eau. Et l'objectif de cet esprit-là était de le faire mourir, de le tuer. Toi-même, cet esprit-là qui est en toi, l'objectif de cet esprit-là, comme c'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, l'objectif de cet esprit-là, c'est de te tuer. Mais Jésus est venu te donner la vie. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. Jésus ne voulait pas ta mort avant le temps. Jésus ne voulait pas te faire du mal. Jésus vient te donner pour venir la santé. Il est venu maintenant pour te donner la santé. Et c'est pour ça que dans le psaume 50, verset 15, il te dit que invoque-moi aujourd'hui. Maintenant qu'on en a prié là. Ce jour de la détresse, invoque-moi. Il dit que quand tu vas l'appeler aujourd'hui, papa, maman, il va te délivrer de cet esprit de blessure, de cet esprit d'accident, de cet esprit de catastrophe inexplicable dans ta vie. Et quand il te doit faire ça, tu vas le glorifier. Voilà le contrat que maintenant, le Seigneur Jésus, ton Père, le Seigneur des Seigneurs, ton Créateur est en train de suggérer ce contrat avec toi. Si tu es prêt maintenant, rassemble maintenant tes forces. Prends l'huile d'onction et sur tes cheveux, la place que tu as eu à avoir les blessures dans le passé, tu vas mettre l'huile d'onction, frotter la place là, même si tu es guéri, l'esprit est encore dedans. Il faut que cet esprit-là sorte. Il faut qu'il soit lié et qu'il soit attaché et qu'il soit renvoyé dans les abîmes des ténèbres. Alors tu vas frotter bien la place, même s'il ne dit plus dans cette prière. Pendant que tu seras en train de prier, mets l'huile d'onction sur la place, frotte toutes les places, frotte suffisamment, pour que cet esprit-là se parte. Même si ça fait 20 ans, 30 ans. Frotte suffisamment. Prends une cuillerée à café d'huile d'onction, tu avales, tu rinces bien la bouche, tu avales, tu mets l'huile d'onction sur tes cheveux, ton front, tes mains, et la place que tu t'es blessé, toutes les places sur ton corps que tu t'es blessé là-dessus, dans le passé, où tu t'es blessé par toi-même. Frotte ça très bien. Alléluia. Frotte ça très bien. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourit sur la croix. Qu'il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô
N'est au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, il est temps de rassembler toutes tes forces maintenant. Alléluia. Amen. Tu dois fermer les yeux. Ouvrir ta bouche. Crie maintenant. Je vous ai dit que pendant que nous prions même, toutes les places que tu te rappelles que tu t'es blessé, même si c'est un ongle, frotte toutes les places là avec l'huile d'onction. Et mets l'huile d'onction sur ton nombril. Alléluia. Tu frottes bien ces places là. Frotte suffisamment pour déranger cet esprit là jusqu'à ce qu'il sorte. Et pendant ce temps, rassemble tes forces maintenant. Tu vas crier. Ferme tes yeux et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rendons grâce à Dieu maintenant. Père, je te loue pour ta puissance qui engloutit la mort. Au nom de Jésus. Père, je te loue pour ta puissance qui engloutit la mort. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète maintenant. Ferme les yeux. Répète maintenant. Mot à mot. Textuellement comme je vais dire pour qu'on soit ensemble. Père de gloire, je te loue, car par toi, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et invisibles, les trônes, les dominations et les autorités, au nom de Jésus. Père de gloire, je te loue, car par toi, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et invisibles, les trônes, les dominations et les autorités, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qui te fait te détruire toi-même, ce qui t'a fait avoir toi-même les accidents, dis ceci, ferme les yeux, crie ainsi. Je démantèle tout pouvoir d'autodestruction au nom de Jésus. Autodestruction, c'est se détruire soi-même. Je démantèle tout pouvoir d'autodestruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que, comme la Bible l'a dit, que c'est un esprit qui vit dans le corps de quelqu'un et ça te donne les idées. Et quand tu fais des choses du mal avant que, quand tu as fait, avant que tes yeux s'ouvrent encore, mais là, tu as déjà commis des gaffes sur toi-même. Dis ceci. Toute affliction et oppression qui viennent de l'intérieur de mon corps, toute affliction et oppression qui viennent de l'intérieur de mon corps, mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus.
Mourons au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le plus souvent, tu ne fais que te blesser. Moins de choses, tu es toujours blessé. Moins de choses, tu es toujours blessé. Moins de choses. Quelque chose se passe, tu es même étant seul, tu te blesses. Un enfant qui est toujours seul, il est en train de se blesser. Si un enfant, tu le vois toujours, il est toujours en train de se blesser. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tu vas enlever le manteau de la blessure sur toi. Tout manteau de blessure, tout manteau de blessure, soit démantelé au nom de Jésus. Tout manteau de blessure, soit démantelé au nom de Jésus. Tout manteau de blessure, soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit toujours que cet esprit-là vit à l'intérieur. Dans la Bible, comme nous avons sorti ce verset-là, nous dit très bien que c'est un esprit qui oppresse et amène la personne à se faire du mal lui-même. Maintenant, là, cet esprit-là qui est en toi, tu vas l'enterrer. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh mon Dieu, lève-toi. Oh mon Dieu, lève-toi. Et que tout esprit, qui m'oppresse soit enterré au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi. Et que tout esprit qui m'oppresse soit enterré au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi. Et que tout esprit qui m'oppresse soit enterré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je détruis toute tendance à me blesser au nom de Jésus. Tu as toujours tendance à te blesser. Il faut que ça s'arrête. Je détruis toute tendance à me blesser au nom de Jésus. Je détruis toute tendance à me blesser au nom de Jésus. Ferme les yeux. Crie. Je détruis toute tendance à me blesser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que pendant qu'on prie, il faut toujours frotter toutes les places que tu as eu des blessures. Crie ainsi. Tout pouvoir, non, disons ainsi, pouvoir de me blesser. Il y a tu te blesses tout le temps, tout est blessant. Il faut que ce pouvoir-là s'arrête. Que tu ne veux, cet esprit-là qui est en toi, qui t'amène toujours à te blesser. Tu es en train de conduire la voiture, il te dit que va faire l'accident. Et tu cours, tu fais l'accident. Et c'est quand l'accident se passe avant que tu te réveilles. Avant que tes yeux s'ouvrent. Pouvoir de me blesser. Meurs au nom de Jésus. Pouvoir de me blesser. Meurs au nom de Jésus. Pouvoir de me blesser. Meurs au nom de Jésus. Pouvoir de me blesser. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, toutes les flèches qui t'affligent, tu vas utiliser le sang de Jésus pour effacer cela. Dis maintenant ceci. J'efface par le sang de Jésus toute écriture de flèche d'affliction. Au nom de Jésus, j'efface par le sang de Jésus toute écriture de flèches d'affliction. Au nom de Jésus, j'efface par le sang de Jésus toute écriture de flèches d'affliction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu. Dis ceci. Ferme les yeux. Crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble toute plantation de destruction dans ma vie. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Feu du Saint-Esprit. Brûle ensemble toute plantation de destruction dans ma vie. Au nom de Jésus.
Feu du Saint-Esprit, brûle ensemble toute plantation de destruction. Dans ma vie, au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Avant de revenir, dis ceci. Tu vas parler en langue 7 minutes. Et parler en langue, c'est écrit dans Marc chapitre 16. Et c'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Crie ainsi. Parle en langue et je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, la Bible dit que à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que ce que tu vas dire maintenant va s'appliquer dans ta vie. Ce que tu vas encore toujours ouvrir ta bouche pour te dire, ça va s'appliquer dans ta vie. Maintenant, dis, répète avec moi. Je suis divinement assuré contre toute menace d'accident et de me blesser. Au nom de Jésus. Je suis divinement assuré contre toute menace d'accident et de me blesser. Au nom de Jésus. Je suis divinement assuré contre toute menace d'accident et de me blesser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu dans ce verset-là que Satan voulait tuer la personne. Et quand tous les blessures que tu as eu à avoir là, dans le passé, c'est les blessures. Satan veut à tout prix que tu meurs. Maintenant, alors, répète maintenant avec moi ceci. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu très bien que cet esprit-là de blessure, quand c'est en quelqu'un, il veut t'utiliser toi-même pour te blesser et parce qu'on veut à tout prix que tu meurs. C'est-à-dire que on veut te terminer déjà. Donc, toutes les flèches pour terminer ta vie sur la terre, tu dois renvoyer toutes les flèches des terminateurs, ceux qui étaient assignés à terminer ta vie cette année. Dis ceci. Je renvoie toutes flèches des terminateurs au nom de Jésus. Je renvoie toutes flèches des terminateurs au nom de Jésus. Je renvoie toutes flèches des terminateurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Terminateurs, c'est ceux-là qui veulent te finir, qui veulent te terminer. Donc cet esprit-là, accident, c'est parce qu'on veut déjà te pousser vers la tombe. Ferme les yeux et dis ceci. Il faut que la gloire de Dieu te couvre. Tu dois entrer dans la couverture de la gloire de Dieu. Dis ceci. Gloire de Dieu. Couvre ma vie maintenant, au nom de Jésus. Gloire de Dieu. Couvre ma vie maintenant, au nom de Jésus. Gloire de Dieu. Couvre ma vie maintenant, au nom de Jésus. Gloire de Dieu. Couvre ma vie maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis ceci. Parce que le plus souvent, à partir d'un esprit qu'on a mis déjà en toi, qui sont déjà dans ton corps, on veut t'oppresser. Ce qui te vient en tête avant que tu te blesses, c'est les flèches de l'oppresseur qui t'oppressent, les flèches de l'oppresseur. Ils veulent te tuer. Maintenant, tu dois les vaincre. Ferme tes yeux et dis ceci. Je me lève par la puissance de Dieu. Je me lève par la puissance de Dieu pour vaincre toute flèche de l'oppresseur. Au nom de Jésus. Je me lève par la puissance de Dieu pour vaincre toute flèche de l'oppresseur. Au nom de Jésus. Je me lève par la puissance de Dieu pour vaincre toute flèche de l'oppresseur. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui t'oppressent là, tu dois détruire, démolir toute la forteresse de ceux qui t'oppressent avec les multiples accidents ainsi. Dis ceci, ferme les yeux, crie fortement. Je démolis toute forteresse de l'oppresseur au nom de Jésus. Je démolis toute forteresse de l'oppresseur au nom de Jésus. Je démolis toute forteresse de l'oppresseur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu ne fais qu'aller d'accident en accident, d'accident en accident, d'accident en accident, ça veut dire qu'il y a un homme fort qui est attaché à ta santé. Il veut que tu sois maintenant inscrit dans le livre de l'hôpital et que tu vas trouver d'hôpital en hôpital, jusqu'à ce que tu meurs. Mais dans cet homme fort-là, tu vas le tuer. Tuons-le. Ferme les yeux, crie fortement et dis ceci. Tout homme fort, attaché à ma santé, soit détruit au nom de Jésus. Tout homme fort, attaché à ma santé, soit détruit au nom de Jésus. Tout homme fort, attaché à ma santé, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi comme ça. Tous ces accidents-là comme ça, parce qu'on est en train de vouloir te vendre maintenant à Satan. Parce que tu es d'abord enfant de Dieu, mais on veut te vendre maintenant. Tu es déjà sur le marché. On est en train de te vendre sur le marché des ténèbres. On veut te vendre à Satan maintenant pour que tu atterrisses maintenant à la tombe. Est-ce que tu vas accepter ça, mon frère, ma soeur? Tu vas dire seulement que ma vie n'est pas à vendre. Ouvre ta bouche maintenant. Crie, ferme tes yeux, crie fortement et tu dis ceci. Ma vie n'est pas à vendre. Au nom de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Ma vie n'est pas à vendre. Au nom de Jésus. Ma vie n'est pas à vendre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, pour la prière ici, si là où tu es, si tu pouvais te lever, tu marches en marchant. Même si tu fais la ronde dans ta chambre. Mais la prière, c'est voudrait que tu sois en train de marcher. Donc, il faudra que tu sois en train de marcher seulement. Pendant que tu marches, tes pieds seront en train de détruire tous les sorciers qui sont en train de te faire ça. Dis ceci. Lève-toi d'abord pendant que tu marches. Si les blessures étaient sur tes pieds, tes mains ou quoi que ce soit, mais marche. Parce que la Bible a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et tout œuvre de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Donc pendant que tu te lèves maintenant pour marcher, comme la Bible a dit, tu dis ceci en marchant. Ferme les yeux. Crie ainsi. Tout serpent et scorpion d'autodestruction. Tout serpent et scorpion d'autodestruction. Je marche sur vous. Au nom de Jésus, marche alors. Tout serpent et scorpion d'autodestruction. Je marche sur vous. Au nom de Jésus. Si tu ne peux pas te lever, assois-toi alors et tu tapes les pieds par terre, les deux pieds. Tout serpent et scorpion d'autodestruction. Je marche sur vous au nom de Jésus. Je marche sur vous au nom de Jésus. Marche, marche. Je marche sur vous au nom de Jésus. Je marche sur vous au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, pendant que tu es chaque fois que tu es en train de te blesser comme ça, sache qu'il y a un sorcier, un marabout, quelqu'un quelque part qui a mis l'œil et qui te surveille. Et c'est lui qui occasionne le plus souvent toutes ces choses-là. Il t'espionne et tu ne le vois pas. Ils envoient tous les espions de part et d'autre pour surveiller ta santé, pour que tu sois toujours à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital. Ferme les yeux et crie ainsi. Ferme les yeux et crie ainsi. Parce que les gens qui surveillent ta santé pour te faire du mal, ils veulent que tes os se cassent. Ils veulent que les blessures. Ils veulent te faire du mal à ta santé.
Ils ne veulent pas que tu aies la santé. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toute personne, tout pouvoir qui surveille ma santé pour le mal. Toute personne, tout pouvoir qui surveille ma santé pour le mal. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute personne qui surveille ma santé pour le mal. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Vas-y, vas-y. Tout pouvoir qui surveille ma santé pour le mal. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vois que quand on a lu dans le verset là, on veut que la personne meure. Quand on te met l'esprit des blessures sur toi, on veut te pousser vite vers la tombe. Est-ce que tu veux mourir avant le temps? Non, 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 non. Tu veux avoir longue vie sur la terre? Oui, 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 oui. Alors, comme tu veux la longue vie, ferme les yeux maintenant, crie ainsi. Puissance de longue vie, viens sur moi, du sein de Dieu, au nom de Jésus. Puissance de longue vie, viens sur moi, du sein de Dieu, au nom de Jésus. Puissance de longue vie, viens sur moi, du sein de Dieu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, ferme les yeux maintenant. Ne dis même pas Amen. Ne dis aucun mot. Rien, rien, rien. Ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Rien, 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 rien. Nous allons appeler le Dieu de lit, qui répond toujours par le feu. Certainement, il pourra nous répondre par le feu. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux. Sois concentré. Évite la distraction. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Nous allons appeler le Dieu de lit. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie-moi, mon frère, papa, maman. Ferme les yeux encore. Crie ainsi. Toutes les flèches. Il t'a dit que cet esprit-là, il vit soit à l'intérieur. Tu es en train de conduire la moto, ou bien la voiture, ou bien tu es en train de couper la tomate. Et cet esprit-là t'amène à prendre toi-même le couteau pour couper ta propre main. À prendre le volant de la voiture pour aller tamponner. À prendre le guidon de la moto pour aller tomber dans une rivière. À être seul dans un petit coup d'eau comme ça là. Et tu tombes pour tu meurs. Donc c'est un esprit qui vient de l'intérieur. De ton intérieur. Et qui te donne des commandements sataniques. Que va faire comme ça pour mourir. Et tu te retrouves déjà en train de faire ça sans le savoir. C'est quand il y a un accident maintenant que tu dis qu'est-ce qui m'a amené à ça. Donc c'est les commandements maléfiques qui viennent de l'intérieur. Et le plus souvent, c'est les gens qui envoient des esprits là sur toi. Donc ces flèches-là, tu dois les retourner aussi. Dis maintenant ceci. Je retourne. Ferme les yeux. Je retourne toute flèche de commandement maléfique venant de mon intérieur. Au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de commandement maléfique venant de mon intérieur au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de commandement maléfique venant de mon intérieur au nom de Jésus. Je retourne toute flèche de commandement maléfique venant de mon intérieur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui imaginent toujours des mauvaises choses. Parce que les flèches qu'on envoie comme ça pour que l'esprit entre en toi, pour t'amener à faire des choses comme ça, c'est parce que les gens veulent toujours le mal de toi. Et toi aussi, tu vas rester tranquille. La prière est ton âme. Et c'est pour ça qu'on est là. Ferme alors les yeux. Tu vas appeler Dieu pour qu'il se lève maintenant pour rembourser ce qu'on a fait sur toi. Ferme les yeux et tu dis ceci. Feu du jugement de Dieu. Lève-toi et détruis toute imagination maléfique
assigné à ma vie au nom de Jésus. Feu du jugement de Dieu, lève-toi et détruis toute imagination maléfique assignée à ma vie au nom de Jésus. Feu du jugement de Dieu, lève-toi et détruis toute imagination maléfique assignée à ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que cet esprit qui est à l'intérieur, c'est un esprit qui t'amène à détruire ton corps. Il t'amène à détruire ton âme. Et il t'amène aussi à détruire ton esprit. C'est-à-dire que toi, papa, maman, tu as peut-être 50 ans. Et tu es un garçon, un homme de 50 ans. Et tu te retrouves avec un enfant qui a peut-être 16 ans. Et tu es un homme de 50 ans. Cet esprit-là, quand c'est en toi, il te dit que va prendre un enfant de 10 ans. Tu couches l'enfant là. C'est cet esprit-là qui amène à détruire ton âme. Et ça te tourne à détruire ta propre vie. Détruire ton âme. Détruire ton esprit. Détruire ton corps. C'est le même esprit qui t'amène au contraire à tuer ton propre enfant. À te tuer. À te suicider. Est-ce que tu aimerais détruire ton corps? Est-ce que tu aimerais toi-même détruire ton âme et ton esprit? Non. Ferme les yeux et dis ceci. Je ne détruirai pas mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Je ne détruirai pas mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Je ne détruirai pas mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est le même esprit qui va t'amener à prendre de l'alcool et boire. Toi-même, tu prends avec ta main, tu bois et tu saoules. Tu es comme ça en train de détruire ton corps, tu es en train de détruire ton âme, tu es en train de détruire ton esprit. Et quand tu saoules, tu vas maintenant à la maison, tu commences à faire encore d'autres dégâts. Tu vois comment cet esprit-là est très dangereux. Tu saoules, tu t'en vas maintenant coucher même un fou sous le pont. Tu vois ce que cet esprit-là fait. Quand cet esprit-là n'est pas limité rien qu'aux accidents physiques. Ça va plus loin que ça. Parce qu'il veut à tout prix que tu atterrisses en enfer. Papa, maman, répète encore avec moi. Dis ceci. Je ne détruirai pas mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Encore. Je ne détruirai pas mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille à cause de ces prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, tu vas dire Amen 7 fois. Amen. 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 Papa, maman, après ceci, il te faut parler en langue. C'est mieux que tu parles en langue de 30 minutes. 30 minutes parler en langue. Sois concentré. Parle en langue de 30 minutes. Et d'autres fois dans la journée, tu vas dire, je bois le sang de Jésus 75 fois dans la journée. Parce que l'esprit là vit dans toi. Et quand tu vas boire le sang de Jésus 75 fois, le sang de Jésus, quand tu le dis ça 75 fois, et non 76, et non 74, dis 75 fois, je bois le sang de Jésus. Quand tu vas dire 75 fois, je bois le sang de Jésus, ce sang de Jésus va entrer et l'esprit là ne doit plus supporter.
Alléluia. Allons-y maintenant pour parler en langue.